Un mot sur le contexte financier difficile qui est désormais celui du département. Donc je ne vais pas y revenir dans les détails, on vous en a parlé à plusieurs reprises. Ici même, je l'ai fait lors du séminaire sur la voirie. Donc les droits de mutation à titre onéreux, c'était la principale recette du budget d'investissement du département, 480 millions d'euros. Baisse de 140 millions d'euros liée à la crise immobilière qui frappe notre pays et dont vous êtes, en tant que maire, souvent les témoins malheureusement privilégiés sur vos territoires. Donc baisse de 140 millions d'euros en 2023, baisse annoncée de 170 millions d'euros en 2024. Donc ça n'est pas rien. Alors le département des Yvelines est un département bien géré, avec un budget de fonctionnement par habitant qui est un des plus faibles de France. Donc ça lui donne la marge de manœuvre pour faire face à cette crise, mais en même temps, c'était un des départements dans lequel l'activité immobilière était la plus dynamique, et donc évidemment, la crise nous frappe de plein fouet. Dans ce contexte, le président Pierre Bédier a pris 3 décisions importantes. D'abord, il a décidé, et il l'a annoncé fin janvier, à l'occasion de la cérémonie des vœux de la communauté de communes du Pays libanais, il a annoncé le maintien de la politique des contrats ruraux. Des rumeurs s'étaient propagées sur lesquelles le département était susceptible d'abandonner cette politique. Peut-être que de bonnes âmes commençaient à se faire jour pour dire qu'elle pourrait se substituer à l'action du département, je n'en dis pas plus. Tout ça, c'était des fausses nouvelles, ce qu'on appelle des fake news aujourd'hui. Et le président Pierre Bédier, mais il nous le confirmera ce soir, a décidé de maintenir cette politique des contrats ruraux en faveur des communes rurales, des intercommunalités et des syndicats à vocation unique, qui est une des dimensions de l'action d'ingénierie. Et pour l'instant, on n'a pas passé, je ne crois pas qu'à la séance de vendredi dernier, on est passé de contrats ruraux, mais dès la séance de la fin mars, qui est une séance de commission permanente, ou en tout cas dès le mois d'avril, on commencera à repasser des dossiers de contrats ruraux pour des communes adhérentes d'ingénierie. Deuxième décision structurelle du président, et là nous l'avons voté vendredi dernier, nous avons renouvelé les crédits sur le patrimoine rural et sur le patrimoine historique. C'est une décision importante qui était attendue par beaucoup de maires, ce d'autant plus que cette délibération initialement était attendue pour le mois de décembre de l'année dernière. Elle n'était pas passée, comme chaque fois qu'une délibération n'est pas passée alors qu'elle est attendue, ça avait suscité des inquiétudes, mais elle est passée donc vendredi dernier, le 1er mars. Plus de 2,5 millions sur le patrimoine historique, 3 375 000 euros sur l'entretien du patrimoine rural. Quand j'ai communiqué ces chiffres à M. Pasco, il m'a dit que c'était plus qu'attendu. Bon, donc c'est bien. Plus qu'attendu, pas au sens... Enfin, vous m'avez compris, c'était plus que ce qui était attendu. Voilà, donc c'est bien. Et la troisième décision, c'est ce qui concerne la voirie, avec la décision de maintenir la politique pas des triennaux, mais des contrats de voirie. Simplement, les triennaux vont devenir des quinquennaux, c'est-à-dire que l'effort d'investissement du département en faveur de l'aide à l'investissement des communes sur leur voirie routière va être réparti sur 5 ans au lieu de l'être sur 3 ans. Alors, pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que je crois vraiment que notre président a pris une décision courageuse. Au fond, il aurait pu décider de recentrer l'effort d'investissement du département sur les investissements propres du département, sur les collèges, sur les SDIS, sur le pont d'Achères, sur patati, patata. Non, c'est pas le choix qu'il a fait. Il a fait le choix dans un contexte extraordinairement difficile, et sur lequel on n'a pas beaucoup de visibilité, mais il aura l'occasion lui-même de vous le dire ce soir, parce qu'au fond, on ne sait pas quand la crise immobilière va prendre fin. En tout cas, pour l'instant, aucun des indicateurs du début de l'année 2024 ne révèle une amélioration de la situation de l'immobilier.
Dans ce contexte difficile, le président a choisi de maintenir les outils fondamentaux de la politique contractuelle du département en direction des communes, et singulièrement des communes rurales. Accessoirement, mais pour nous c'est pas accessoire, c'est essentiel, le président Pierre Bédier m'avait garanti dès le début de l'année que les moyens humains de fonctionnement de l'agence ingénierie ne seraient pas affectés par la crise. Vous savez que l'agence ingénierie, c'est 31 agents. Une partie d'entre eux sont mis à disposition par le département. Une autre voit ses rémunérations assurées grâce au financement du département. Et dès le début de l'année, Pierre Bédier m'avait dit que les moyens d'ingénierie, moyens humains, ceux qui permettent à l'agence d'accompagner dans sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et parfois de délégation de maîtrise d'ouvrage les communes rurales, ces moyens seraient maintenus à l'identique.